visite-nous. Ô Esprit de Dieu, visite-nous. Ce que je vais enseigner aujourd'hui, c'est la route pour avoir une onction royale. Et c'est le chemin de l'huile. Vous savez, l'onction a un chemin. La puissance que Dieu garde à ses enfants a un chemin. Je ne dis pas que ce que j'explique, c'est tout. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ce que j'explique, en tout cas moi, quand j'ai appliqué ça, et parce que j'applique encore ça, parce que je ne suis pas arrivée, je vois les fruits. Tu peux te voir changer en 3 jours. Tu peux voir comment tu n'es pas différent d'hier. Il y a tellement de messages qu'on a souvent enseignés ici, mais je t'en prie, oh je t'en prie, j'espère que tu prendras ce message au sérieux et que tu ne seras pas un auditeur oublieux. Nous pouvons être tout ce que nous voulons si nous faisons ce que nous avons à faire, sachant que Dieu a déjà tout fait. La victoire nous est déjà acquise d'avance. Alors je prie encore que tu écoutes avec des oreilles d'enfant, un cœur disposé afin d'entendre pour faire. Le chemin de l'huile. Je veux d'abord t'expliquer que nous avons toujours, et c'est de ça que passe mon enseignement, c'est la règle des 3. Les 3 onctions, les 3 baptêmes, les 3 personnes qui sont en Dieu. La règle de 3. C'est pas pour rien que Jésus a été ressuscité le 3e jour. C'est pas pour rien qu'il y a 3 baptêmes dans la Bible. Malgré que les gens pensent souvent qu'il y a 2 baptêmes, ils considèrent le baptême de Saint-Esprit et de feu comme un seul baptême, c'est une erreur. Il y a 3 baptêmes, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Il y a 3 personnes en la personne de Dieu. Il y a Dieu le Père, il y a son Fils Jésus et il y a son Esprit, le Saint-Esprit. La règle de 3. Et puis, il y a 3 types de baptêmes, si tu veux, ou comme on a dit tantôt, 3 types de baptêmes qui représentent 3 types d'onction, ou alors 3 types de puissance que nous recevons. Et si tu remarques bien, dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tu peux aussi avoir 3 différentes façons de vivre la puissance de Dieu. Tu as le Père qui représente l'autorité suprême, tu as le Fils qui a été récompensé, et puis tu as l'Esprit qui est l'Esprit de Dieu qui est donné à tous ceux qui deviennent enfants de Dieu. Chaque partie de mon enseignement peut faire l'objet d'une méditation. Je te prie, quand tu vas prendre cet enseignement, il est tellement lourd. Je veux dire, quand je dis lourd, c'est qu'il est tellement profond. Si tu creuses chaque aspect, tu peux en faire une méditation de 1 mois. Mais quand tu vas l'écouter, tu peux creuser. Et je te dis, Dieu va t'enseigner des choses étranges. Je ne peux pas tout dire ici, mais je vais essayer de dire le maximum en peu de temps. Donc, on a 3 types de baptême. La première étape, c'est le baptême d'eau, l'étape de l'acceptation. J'accepte. C'est la repentance. Première étape, premier type d'onction. D'accord? L'acceptation. J'accepte. J'accepte de laisser mon ancienne vie. On va lire Acte 2, verset 38. Acte 2, verset 38. Alors Pierre leur dit, « Repentez-vous et soyez baptisés chacun de vous au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés et vous recevrez le don de la sainte présence. » Amen. Vous voyez que si tu n'acceptes pas que tu es pécheur, tu ne peux pas accepter d'aller te baptiser. Tu ne peux pas accepter de mourir à tes péchés. Si tu n'acceptes pas que ta condition n'est pas la bonne ou n'est pas celle à laquelle Dieu t'appelle, tu vas voir que tu ne peux pas accepter d'aller changer de vie. L'acceptation, la repentance. 1 Pierre 3, verset 21. Je ne vais pas beaucoup m'attarder dans le baptême d'eau parce qu'on sait c'est quoi. Je veux juste t'expliquer les 3 types d'onction. D'accord? Et là, on est à la premier type d'onction. 1 Pierre 3, verset 21, ça dit? 1 Pierre 3, verset 21. Cette eau était
une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. On explique l'importance du baptême, cet engagement qu'on prend. Donc, vous savez, quelqu'un qui ne comprend pas ne peut pas s'engager. Donc, dans le baptême d'eau, c'est vraiment la première étape. Cette première étape correspond à une autre étape. Je vais prendre l'histoire de David, qui se rappelle quand Samuel est parti rencontrer David avec la corne d'huile. Et puis, Isaïe va passer tous ses fils. Et puis, il va dire, mais il n'y a pas... sais-tu donc tous tes fils ici? Et puis, il va dire, non, il y a encore un dernier, dit, amène-le. Parce que ceux-ci, Dieu ne les a pas choisis. Premier baptême, on oint. C'est comme quand tu rentres dans les baptêmes d'eau. C'est première puissance. La puissance qui te permet d'entendre, de naître de nouveau. La puissance qui te permet, l'onction qui te permet de devenir enfant de Dieu. Cette puissance qui t'est donnée à la base pour que tu puisses avoir un statut. Sans cette puissance, tu ne peux pas faire, même si tu le décides, tu ne peux pas décider de faire les pas qui suivent. Et ça correspond aussi à la première partie quand Dieu a dit à ses disciples, recevez le Saint-Esprit. Jésus, vous vous rappelez? Donc, tout le temps, je vais parler de David et je vais parler de Jésus en exemple, d'accord? Et je vais parler des 3 baptêmes. N'oubliez pas les 3. Donc, Samuel va aller voir Isaïe et il va oindre David. C'est comme la première fois que tu rentres dans l'eau du baptême. Galates 3, 26, 27 va nous dire exactement ce qui nous arrive. Galates 3, 26, 27. Et là, je vais finir avec le baptême d'eau. Galates 3, versets 26 à 27. Oui. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Ce passage nous dit que comme j'ai été baptisé, il y a une puissance qui m'a été donnée. J'ai revêtu Christ. D'accord? Donc j'ai reçu le baptême de quoi? Du Saint-Esprit. Amen. 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 Et la deuxième partie, c'est la communion. Cette puissance, première puissance, te permet d'accéder à la deuxième puissance, qui est la communion. Pourquoi tu reçois le Saint-Esprit? Et je te dis, beaucoup ne comprennent même pas les raisons pour lesquelles on leur donne le Saint-Esprit. C'est d'abord pour être en communion. Rappelle-toi, Jésus est mort pourquoi? Pour rétablir quoi? La communion. Cette communion qui avait été brisée dans le jardin d'Éden. Donc le rideau a été déchiré quand Jésus est mort. Pourquoi? Pour dire que maintenant il n'y a plus d'intermédiaire pour la communion. Dieu aime être en communion avec toi. Dieu aime être en communication avec toi. C'est quoi la communion? C'est pour ça que on se baptise. On rentre dans les eaux du baptême. Première onction. Pour pouvoir recevoir la deuxième qui est le baptême dans le Saint-Esprit qui va nous permettre de faire ce qu'on appelle la communion. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pendant la communion? Tu vas avoir une augmentation de la présence de Dieu si tu communies avec lui. Tu vas avoir une augmentation de la présence de Dieu si tu communies avec lui. Vous savez, on peut même diviser cette partie, on peut même aussi diviser ça en 3 dans la vie de Moïse. Première partie de la vie de Moïse, il est en Égypte, d'accord? Et puis il prend conscience des souffrances du peuple, premier baptême, d'accord? Puis maintenant, il va aller dans le désert. Et là, il rencontre le buisson Adam. Pourquoi il va dans le désert? Pour obéir. Il est dans le désert pour apprendre à obéir, à écouter Dieu. Et après ça, il va aller après le désert de 40 ans, il rencontre le buisson Adam qui va le oindre. Pourquoi? Pour l'autorité suprême. Ça, c'est Moïse, d'accord? D'accord? Deuxième exemple, David. David va être oint première fois par Samuel. David va être deuxième fois pour lui donner à Hébron. Ce sera juste pour avoir une partie, pour être roi sur une partie de l'État d'Israël. Et maintenant, troisième onction, il aura l'autorité suprême sur tout le royaume. Ça veut dire que c'est 3 types de puissance pour 3 types de choses. La communion. Maintenant,
Matthieu 3, verset 11, c'est comme moi je vous baptise d'eau, mais il vient après moi quelqu'un qui est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Pourquoi on est baptisé du Saint-Esprit? Et s'il vous plaît, dans la règle des 3, ça équivaut à première onction, Jésus envoie ses disciples, recevez le Saint-Esprit. Deuxième onction, acte 2. Maintenant, ils parlent en langue, ils sont revêtus du Saint-Esprit. Mais il y a acte 4. Ils reçoivent un zèle, une puissance pour faire disparaître toutes sortes de peurs. C'est une autorité. 3. Le chemin de 3. Amen. Garde-le tout le temps dans ta tête. C'est 3. Les 3. Je ne sais pas pourquoi, mais 3 peut représenter dans la parole de Dieu, quand tu le lis, comme un accomplissement. Dieu achève à 3. Amen. Amen. La personne de Dieu est complète quand il y a le Père, il y a la facette du Fils et la facette du Saint-Esprit. Amen. Chacun aura un rôle vraiment défini. Amen. C'est pour ça que chaque onction a un rôle dans ta vie. Amen. Qu'est-ce qui te permet de prendre conscience que tu es pécheur? N'est-ce pas la conviction du péché par le Saint-Esprit? Donc, si c'est la conviction du péché par le Saint-Esprit qui te permet de prendre conscience, c'est premier baptême. Amen. Donc, tu reçois une onction qui te permet de prendre conscience de ton état. After that, maintenant, tu es baptisé d'une autre onction, celle qui te permet d'être en communion. Communion, pourquoi? Pour apprendre à l'écouter, pour apprendre à lui obéir. Là aussi, tu es dans les étapes de la sanctification. Tu apprends à obéir à Dieu. D'accord? La Bible dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, tu vois que cette onction vient pour t'aider à faire quoi? À manifester les fruits de l'esprit. Parce que la preuve qu'il y a une présence, que la présence de Dieu est dans ta vie, c'est parce qu'il y a les fruits de l'esprit. Amen. Amen. Je ne te mens pas. On doit grandir dans la manifestation des fruits de l'esprit. Vous savez que ce que je dis est vrai. Et vous savez que ce que je dis s'adresse d'abord à moi. Amen. La preuve qu'il y a la présence du Saint-Esprit, c'est la grosse manifestation des fruits de l'esprit. Plus de douceur. Je commence par ça. D'accord? Plus de patience. Amen. Moi, il y a une chose que le Saint-Esprit fait plus que tout. Plus d'amour pour les enfants de Dieu. Ça là, c'est la signature même du Saint-Esprit. Hein, Moïse? Plus d'amour pour toi. Plus d'amour pour toi. Donc, vous voyez qu'il y a comme, à chaque puissance, il y a une signature. Tu sais que Dieu t'a touché, tu as reçu du Saint-Esprit parce que tu as accepté de te faire baptiser. Deuxième étape, tu sais qu'après le baptême, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit parce que tu as la force de vivre la vie de Dieu, de manifester ses fruits. Rappelez-vous, cette partie-là de l'onction est une relation. Et cette relation, c'est la présence. L'onction est une relation. Cette relation, c'est la présence. Quand tu es dans cette partie 2, où tu communies avec lui, où tu apprends à l'écouter, où tu apprends à faire ce qu'il te demande, ce qui va arriver, c'est quelque chose de merveilleux. Tu vas aimer passer du temps avec lui. Et c'est là qu'il va tester ta fidélité dans les petites choses. Cette partie, tu ne peux pas sauter cette classe-là. Ta fidélité dans les petites choses. Vous savez, quand ton fils est petit, quand ta fille est petite, tu lui dis, va juste ranger mes chaussures, n'est-ce pas? Prends juste mon sac, mets-le sur mon lit, n'est-ce pas? Et chaque fois qu'il fait bien, tu dis, oh, bravo! En fait, c'est quoi? Tu vois à quel point ton enfant grandit et grandit bien. D'accord? Au départ, quand tu viens de rencontrer un nouvel ami ou une nouvelle personne dans ta vie à qui tu vois que tu peux faire confiance, tu ne viens pas lui raconter que tous tes plus gros péchés le jour 1. À part si c'est le Saint-Esprit qui te pousse à faire ça. Mais comment on apprend à se connaître? On passe du temps avec quelqu'un. Je t'annonce une nouvelle incroyable. Dieu apprend à te connaître. Et ça, onction 2.
Moi, je vais m'arrêter là. L'Esprit de Dieu me demande de poser une question. Est-ce que dans cette étape, tu t'arrêtes et tu demandes, peut-il parler de moi avec fierté? Que fais-tu de cette onction? Étape 2, c'est la communion. Es-tu en communion? Vous savez, beaucoup de gens aiment l'onction royale sans passer par la communion. Je t'avoue que c'est difficile qu'un père qui n'a pas passé du temps avec son enfant, un père qui n'a pas vu grandir son enfant, un père qui n'a pas testé la fidélité de son enfant, lui confie des choses plus grandes. Donc, étape 2, rappelez-vous, c'est acte 2. Étape 2, c'est acte. Si Moïse n'avait pas accepté de passer par ce désert, si Moïse n'avait pas accepté de paître le troupeau de Jéthro, en quoi, s'il n'avait pas été fidèle dans ces tâches viles, vous croyez que Dieu lui aura confié de plus grandes tâches? Non, jamais, jamais. Et en passant, une très, très, très grosse partie des chrétiens du corps de Christ sont là. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent vraiment jamais à vivre une vie où leur père peut les regarder et dire « Waouh, mon fils, tu es prêt pour l'étape, pour l'onction 3. Tu es prêt pour le 3e baptême, le baptême de feu. » Rappelez-vous, Dieu ne va jamais te donner une épreuve au-dessus de ta force. Mais la vérité, c'est quoi? C'est qu'on travaille ses forces. Avec Dieu, on travaille ses forces. Comment on travaille ses forces? Chaque fois qu'il y a une petite fidélité envers ce que Dieu te demande, c'est rattaché à une puissance que Dieu ajoute à ta personne. Mais si tu n'acceptes pas, si tu ne fais même pas ces fidélités-là, si tu n'es même pas fidèle dans ces petites choses, tu n'as pas la puissance. Dieu ne peut même pas te tester pour des plus grandes choses parce qu'il sait que ça va te perdre. Jusqu'à là, je suis dans la 2e partie, la communion. Acte 2, regardez bien. Dieu dit, recevez le Saint-Esprit. Ils partent et puis ils peuvent faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Amen. Amen. Ils peuvent laisser leur famille pour Jésus. Amen. Tu peux supporter les petites persécutions. Amen. Dieu maintenant te dit, acte 2, attends, ne commence pas à faire de me représenter là. Tu seras baptisé. Puis tu reçois le baptême de feu, de langue, un baptême du Saint-Esprit. Et là, tu peux dire au boiteux, devant la porte, devant le temple, ce que j'ai, je te le donne. Parce que tu sais que tu as reçu quelque chose. Alors tu sais que ce que tu as, ce n'est pas quelque chose qui se ramasse par terre. Au nom de Jésus que j'ai, marche. Regardez, il va se passer quelque chose que beaucoup de gens, quand ils lisent, ils ne tiennent pas compte. Et l'Esprit de Dieu me le montrait dernièrement. Ils ont eu peur après. Après qu'ils aient fait ça, ils ont eu peur. C'est pour ça qu'ils sont allés prier pour annoncer l'évangile avec hardiesse. Il y avait une autorité qu'ils n'avaient pas encore. Puisque regardez, ça a soulevé tellement de choses, de remous dans la ville. Les autres, rappelez-vous, n'oubliez pas, hein, c'est Pierre qui a refusé à régner Jésus devant une femme. C'est la même personne. Et là, c'est quelqu'un qui va être devant pour expliquer au nom de quoi il a guéri. Il a fait marcher ce boiteux. Vous comprenez? Ça veut dire que même pendant qu'il parlait là, Dieu le fortifiait, il ressentait la peur. C'est pour ça qu'ils vont partir, pour dire que, à faire si nous n'avons pas une puissance qui va éradiquer la peur, une puissance qui va faire que devant l'esprit, le démon de l'intimidation, je ne m'abaisse pas, je ne me rabaisse pas. Une puissance qui va faire que quand je vais voir n'importe quel mal se lever devant moi, je ne me tiens pas. Je ne pourrai pas faire ce qu'il me demande de faire. Le baptême. Le 3e baptême. Ce baptême-là, cette onction-là, je ne veux pas trop passer là-dedans parce que je sais que beaucoup de gens ont tous leur cœur là-bas. Beaucoup de gens, presque tout le monde, je veux manifester la puissance, je veux guérir les malades, je veux chasser les démons. Je reviens encore sur la communion. Tu ne peux pas arriver là-bas, dans le baptême.
avant que Dieu ne te donne tout Israël, avant que Dieu ne soumette tout Israël sous toi, David, tu devras d'abord communier avec lui, en n'ayant qu'une partie. Amen. Avant que Dieu ne te donne autorité sur Pharaon et son armée, Moïse, tu devras avoir prouvé ta fidélité dans le désert. Le désert, c'est quoi? L'Esprit de Dieu veut que tu sois avec lui, pour que tu le connaisses, pour que tu apprennes à lui parler, pour que tu l'apprennes à l'écouter, à l'obéir. Si tu ne lui obéis pas, quand il va te donner l'onction royale, tu vas te perdre. Je ne sais pas pourquoi je me reste encore au deuxième. Le deuxième baptême là, c'est un deuxième baptême qui fait que tu dois savoir pourquoi. En passant, c'est parce que tu as eu ce deuxième baptême, cette deuxième onction, que tu peux chanter, et c'est beau, que tu peux prêcher, que tu peux partager la parole. C'est pour ça que je dis souvent que il y a, et en tout cas c'est même biblique, vous allez voir que beaucoup de gens peuvent savoir des choses de la parole de Dieu, mais peu de personnes vont manifester une autorité spirituelle incroyable devant les démons et devant Satan. Amen. Donc, l'onction 2, ça veut dire quoi? L'onction 2 est trop importante. Regardez, la Bible dit, je vous donne un autre verset biblique, Jésus grandissait en sagesse, en stature, en grâce. Donc, c'est la partie 2. Avant maintenant d'avoir le troisième baptême, vous voyez que même Jésus a eu les trois, il a passé par les 3 étapes. Amen. Il disait déjà à l'âge de 12 ans, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Ça veut dire qu'il était conscient que Dieu était son Père et que lui, il était envoyé. Donc, il était à la deuxième partie, la communion. Et dans cette communion, tu dois grandir en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est quand Dieu va te voir faire cela avec fidélité que tu vas passer à l'onction 3. Acte 4. Et c'est après acte 4 que tu commences à voir les grands miracles. Parce que l'onction 3, c'est la puissance pour l'évangile de masse. C'est une trop grosse puissance pour l'évangile. Vous allez voir, vous savez que tous ceux qui ont été revêtus de l'onction royale, de l'onction de acte 4, ils étaient, pour un évangile de masse. Ils étaient une massue dans les mains de Dieu. Regardez, c'est l'onction où on a 1000 personnes qui donnent leur vie à Jésus en un soir. Ce n'est pas les plaisantins. C'est des fils de Dieu qui se tiennent et qui disent venez. Et c'est les fils de Dieu qui sont juste devant l'estrade. Ils ont puissance et autorité. Et c'est pour ça que tu peux voir tout ce que tu as vu, acte 5, acte 12, tous, en fait, non. En fait, à partir de acte 4, c'est la manifestation de l'onction royale. La manifestation de l'onction suprême. S'il vous plaît, vous voyez qu'on grandit vous allez voir qu'à partir de le deuxième type d'onction, on grandit dedans. Et dans le troisième type d'onction, on grandit dedans. Mais tu vois clairement quelqu'un qui est en train de faire le transfert. Vrai ou faux? Tu vois clairement quelqu'un qui est en train de passer de l'onction 2 à l'onction 3. Tu vois clairement quelqu'un qui est en train de passer de l'onction 1 à l'onction 2. Je te parle de la part du Seigneur. Ne reste pas à la deuxième étape. Ne fais tes classes parce qu'il t'attend à la troisième étape. Ne reste pas à la deuxième étape. Qu'est-ce que je dois faire dans l'étape 2 pour passer à l'étape 3? Obéir. C'est là que tu apprends à mourir à toi. C'est là que tu apprends à mourir à toi. C'est là que tu apprends à mourir à toi. C'est là que Dieu te vide de toi. Tu sais pourquoi? Parce que le baptême, qui est le troisième baptême, qui est le baptême de feu, c'est le baptême. Il y a les souffrances.
Tant que tu n'étais pas vidé de toi, il y a un type de souffrance pour Dieu que tu ne peux pas endurer. Tant que tu n'étais pas vidé de toi, il y a un type de feu dévorant que tu ne peux pas supporter. Ça va t'emporter. Et parce que ce qui importe à Jésus, c'est de se sauver, il ne peut pas te mettre dans le 3e baptême tant que tu n'es pas prêt. Donc, si j'ai bien compris, Mhm. le 3e baptême n'est que le fruit de ton obéissance au 2e. Honnêtement, personne n'arrive là-bas au hasard. Ouais. Je peux, C'est ça. si vous lisez de Genèse à Apocalypse, Mhm. il n'y a pas il n'y a pas un plaisantin qui est arrivé là-bas. Jamais, 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 jamais. Il n'y a personne qui ne naît loin de puissance et d'autorité. Mhm. Jésus même a dû grandir en stature, en sagesse et en grâce. Jésus même a dû grandir. Moïse même, Josué même a appris, David même. Montrez-moi une personne qui est née puissamment loin. Ça n'existe pas. Et vous allez voir que ce que Dieu n'a pas pris le temps de bien faire mûrir dans la partie de Saül, échec, Samson, la partie 2 est très importante. C'est là où le Père assoit au Fils la connaissance de ce qu'il est et ce qu'il veut. Maintenant, je vais t'assurer que si tu as un père qui a beaucoup d'argent, qui est immensément riche, et que chaque fois que tu le vois, c'est que tu lui dis, Seigneur, où est mon héritage? Tu n'es pas différent. Si toi, chaque fois que tu vas à Dieu, donne-moi le don de ceci, donne-moi le don de cela. Tu lui réclames constamment ton héritage sans te soucier de ce que tu vas en faire. Regardez, la Bible dit d'aspirer au don. Mais pourquoi? Vous allez voir qu'il y a une partie, et l'Esprit de Dieu me permet de parler de ça. Merci Saint-Esprit. Il y a une partie dans la partie 2 où je te mens pas, ton type de prière change. Tu n'es plus trop dans toi. Fais-moi ceci, fais-moi cela. Tu es dans lui. Je veux te. Donne-moi de te. Permets-moi de te. Oh, si je te voyais, si je te touchais, si je pouvais t'aimer, si je pouvais te plaire. Oh, donne-moi d'être attentive à ta voix. Donne-moi de t'aimer. Donne-moi de te servir. Oh, est-ce que tu peux être fier de moi? Oh, grand, tu es redoutable. Tu n'es pas mon ami. Ce n'est pas vrai, tu n'es pas mon ami. Tu es mon souverain. Tu es mon roi. Tu es mon sauveur. Tu es mon Père. Je me soumets à toi. Tu vas changer ta façon de prier. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand un enfant commence à dire à son père, « Qu'attends-tu de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce qui te plairait? Qu'est-ce qui pourrait te plaire? » Qu'est-ce que ça dit au père? Ah, il mature. Il commence à comprendre. Papa, achète-moi le cadeau de Noël. Papa, inscris-moi au handball. Papa, fais-moi, donne-moi, fais-moi. Papa, il y a le coupon de McDo. Papa, il y a ci. Papa, il y a ça. Papa, il y a ceci. Papa, il y a cela. Ça montre que ton enfant est encore un bébé. Quel type de prière fais-tu? Où est-ce que tu te situes? Papa, est-ce que tu peux m'acheter la Air Force parce que mes amis veulent voir que j'ai la Air Force? Je veux montrer, papa, est-ce que tu peux m'acheter le téléphone parce que mes amis ont les téléphones? Ça, cette partie-là, quand ton enfant fait ça, tu trouves qu'il est quoi? Immature, superficiel. Et c'est la même chose quand nous disons, Seigneur, j'ai vu ça chez tel, donne-moi aussi. Seigneur, je veux aussi prêcher comme tel. Seigneur, je veux aussi manifester tel don. Seigneur. Immature. Est-ce que je suis en train de dire qu'on ne doit pas avoir des exemples? Si.
Mais je ne te mens pas. Si tu connais la route, si tu connais la route de ces différents types d'onction, tu ne vas même pas pourquoi bouger. Tu vois, quand tu vas voir un grand frère qui est arrivé là-bas, tu vas dire, waouh, gloire à Dieu. Je ne vais même plus prier pour lui, il a besoin de prière. Il a besoin que je prie pour lui, il a besoin que je lui montre de la compassion. Il a besoin que je lui montre de l'amour. Ce n'est pas facile pour lui parce que notre papa est exigeant. Je vais parler d'une partie dans le troisième type d'onction, le baptême de feu. Le feu, la Bible dit que Dieu est d'abord un feu dévorant. Le feu descend pour dévorer. Le feu descend pour dévorer. Vous savez, l'Esprit de Dieu vient pour communier, afin que tu manifestes plus les fruits de l'Esprit. Mais pour le troisième type de baptême, le baptême de feu, c'est pour les consacrer. Pourquoi? Parce que c'est à un consacré que Dieu va dire, va, donne-moi ton unique Isaac. Il faut que le feu passe sur Isaac. Si tu es encore juste quelqu'un qui est à l'étape 2, si tu n'es pas prêt à tuer Isaac, Dieu ne peut pas te baptiser de puissance et d'autorité. Parce que puissance et d'autorité n'attire pas seulement la gloire, ça attire les tribulations difficiles, les difficultés. Regardez Moïse. Regardez Moïse. Regardez tout ce qu'il a dû traverser. Regardez Jésus. Pour avoir, et ça me permet de faire une parenthèse, pour avoir ce couronnement-là, tu vas passer par une croix. Tu vas payer le prix d'une croix incroyable. Tu vas porter ta croix. Il y avait une femme de Dieu qui disait, Dieu seul sait ce que ce ministère m'a coûté. Et chaque fois qu'elle disait ça, elle se mettait à pleurer. Elle ne développait jamais. Elle disait, Dieu seul sait ce que ce ministère m'a coûté. L'onction de puissance, cette onction d'autorité, on grandit là-dedans. Mais tu vas devoir tuer ton Isaac. Je te dis, tu vas devoir tuer ton Isaac et ce n'est pas la blague. Il n'y a pas quelqu'un qui est là-bas qui est passionné de son travail pécunier. Il n'y a pas quelqu'un qui est là-bas qui est passionné, qui aime ses enfants plus que tout. Les gens qui sont là-bas, ce sont des gens qui aiment Dieu plus que tout. Ce sont des personnes qui aiment Dieu plus que tout. Le feu vient pour consumer totalement. Totalement. C'est pour ça qu'on dit que c'est un baptême de feu. Parce que dans le feu, il y a la douleur. Tu vas avoir mal. C'est pour ça que Dieu ne peut pas t'amener là-bas n'importe quand. Parce que si tu ne connais pas le Dieu que tu sers ou le Dieu qui t'amène dans le feu, comme Shadrach, merci Saint-Esprit, comme Shadrach, Meshach et Abednego sont descendus dans le feu parce qu'ils connaissaient leur Dieu. Ceux qui sont baptisés de feu, c'est ceux qui connaissent leur Dieu. Je vais te redire ça doucement. Pour que tu acceptes d'être dans le feu, il faut que tu connaisses ton Dieu. Et l'exemple de Shadrach, Meshach et Abednego est l'exemple du baptême de feu. Il faut que tu saches que ton Père sera avec toi dans le feu. Si tu n'as pas appris à communier avec lui, étape 2, est-ce que tu vas accepter le feu? Jamais. Il fallait pour que Daniel accepte qu'on le fasse descendre dans la fosse aux lions. C'est parce qu'il savait que son Père qui est dans le ciel ne le laissera pas seul avec les lions. Et que même si le lion le mangeait ou le dévorait, ce qu'il attendait dépassait ce qu'il avait. Dans l'étape 2, c'est là que Dieu te montre ce qui t'attend. C'est-à-dire que Dieu te montre ton héritage. Si tu continues à être un bon enfant, c'est là où Dieu te dit ce qui est à toi. C'est là où Dieu te dit qui il est, à quel point il est fidèle. Il ne te fait pas seulement l'entendre, il l'écrit dans ton cœur. Alors tu ne sais pas seulement que Dieu est fidèle, mais il l'écrit lui-même dans ton cœur. Et c'est là que la parole de Dieu dit que personne n'enseignera plus personne. Dieu même enseignera chacun parce qu'il va écrire sa parole dans leur cœur. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'encourager Daniel? Il savait. Dieu avait écrit sa fidélité dans son cœur. Je sens que il y a quelque chose qui est en train de se passer dans les mentalités. Je t'en prie, garde ça. Garde ça.
Dieu est en train de t'exposer qui tu es. Comment il te voit. Je vois beaucoup de personnes qui sont en train d'être face à eux-mêmes. Et Dieu te dit, je te dis de la part du Seigneur, c'est Dieu qui te dit comment il te voit. C'est Dieu qui te dit comment il te voit. Pas pour t'abattre, pas pour te décourager, mais pour que tu saches qu'il a prévu un héritage extraordinaire pour toi. Laisse la tiédeur spirituelle. Laisse les amis qui ne vont pas t'aider à aller à l'onction 3. Laisse les distractions. N'aime pas ton travail pour que lui, ça ne vaut pas la peine. Tombe amoureux du Saint-Esprit. Communion. Communion. Le baptême de feu, c'est le baptême qui te consume totalement. Parce que pour que tu deviennes le feu, il faut que Dieu vide ce qu'il y a dedans. Genèse 22, verset 7. Genèse 22, verset 7. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils Isaac. Mon fils Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Isaac va te dire de ne pas le mettre au feu. Isaac va te parler. Ah, cette partie-ci est importante. Si tu crois que c'est facile de mettre Isaac en sacrifice, tu te trompes. La chose que tu aimes le plus va te parler. Pour que tu ne le brûles pas. Ça va te parler. Tu vas parler à toi-même. Et je te dis que tu peux être très convaincant. Ça s'appelle la série de justification. La série des mais. Isaac va te dire, mais regarde les autres. Ils n'ont pas besoin de faire ça. Isaac va te parler. Si tu crois que quand tu vas amener Isaac au feu, il ne va rien te dire, tu te trompes. Tout le long, tu devras regarder Isaac et prendre conscience que tu vas tuer quelque chose que tu aimes profondément. Qu'est-ce que tu dois passer au feu? Passe ça au feu. Mais ne crois pas que ça ne va pas te parler, que ses yeux ne vont pas te supplier. Ne crois pas que la nourriture ne va pas te supplier, ne va pas t'appeler. Ne crois pas que le sommeil ne va pas être encore plus délicieux. Qu'est-ce que tu dois passer au feu? Ton apparence? Ah, n'oublie pas. Ta chair va te dire à quel point tu es jolie. Comment tu es choco. Isaac va te parler. Isaac va te dire, mais en quoi tu pèches? Tu es juste bien habillé. En quoi tu pèches? Tu prends juste soin de toi. Mais c'est ça le problème. Tu es Isaac. C'est pour ça que tu me parles. Isaac va te parler. Isaac va te parler. Isaac va te dire, mince, brûlons autre chose. Parce que c'est ça que dit Genèse 22. Voici le bois, voici le feu. Mais où est l'agneau? Tu dois avoir assumé pour dire que Dieu se pourvoira lui-même. L'agneau passe au feu. Tout ce que Isaac va te dire comme justificatif pour que tu n'y passes pas au feu, n'écoute pas. Dis-toi que Dieu va pouvoir, mais passe-le au feu. Tant que Dieu n'est pas sûr que tu vas mettre Isaac au feu, tu ne peux pas avoir le 3. L'onction 3. Exode 13, verset 21. Je vais vous parler une histoire un aspect du feu, du baptême du feu qui est très important à savoir. Exode 13, verset 21. Exode 13, verset 21. Exode 13, verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Attends.
quand Dieu te transforme, quand Dieu te baptise du baptême de feu, c'est parce que tu es dans la nuit. Tu es dans les problèmes. La marche, quand on devient une flamme de feu, c'est parce que les ténèbres, tu n'auras jamais été autant entouré de ténèbres que quand Dieu te baptisera de feu. Donc si tu as peur des problèmes, le feu n'est pas pour toi. Quelqu'un qui a peur de la nuit, est-ce qu'il peut aimer le feu? C'est le feu qui te permet de vivre la nuit. Mais rappelle-toi, le feu est là parce que la nuit est là. Donc Dieu te transforme en une flamme de feu parce que Dieu te plonge dans le feu parce que tu dois éclairer les ténèbres. Quoi les ténèbres? Les démons vont devenir ton quotidien. Les problèmes vont devenir ton quotidien. Tu es une flamme de feu. Qui allume un feu pour qu'on le cache? Personne. Rappelle-toi, quand tu veux la puissance, l'onction 3, c'est pour ça que les disciples pouvaient dire, baptise-nous encore, afin que nous puissions annoncer que ces ténèbres qui sont en train de se lever contre nous, nous puissions éclairer et ne pas avoir peur. Baptême de feu. Acte 4. Ce passage veut dire, Seigneur, waouh, nous voyons des ténèbres épaisses qui s'en viennent vers nous, mais nous ne sommes pas suffisamment éclairés pour les affronter. Ouvre-nous de ton feu pour que nous puissions les voir et marcher dedans avec assurance. Le feu. Le feu veut dire les ténèbres. Le feu veut dire que c'est chaud. Les personnes qui étaient le plus puissamment loin sur cette terre, qui ont marché avec le feu de Dieu, ce sont des personnes qui avaient toujours une situation compliquée à affronter. Quand David pouvait se reposer de ses problèmes, c'est là qu'il est parti tuer le mari de Bathsheba. Les ténèbres sont là pour nous rappeler que nous devons tout le temps, si nous voulons marcher avec assurance dans ces ténèbres, garder notre feu. Le baptême de feu, c'est être immergé dans le feu. Baptême, c'est baptisio, immergé. Amen. Tu sais, aujourd'hui, j'ai dit des choses différentes que tu connais déjà, mais je les ai classées dans ta tête. J'ai tracé un chemin par la force du Saint-Esprit pour que tu saches en fait que 2024 ce soit pas une année où tu fais des jeûnes pour rien, où tu fais des études bibliques. Est-ce que vous comprenez? Pour que ce soit productif, il faut que tu saches où tu pars. Et pour que tu saches où tu pars, il faut que tu saches où tu es. Quel diagnostic fais-tu de toi d'abord? On va lire Josué 7, verset 15. Josué 7, verset 15. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tous ceux qui lui appartiennent, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Ici, on parle d'un aspect du feu, c'est le feu pour consumer le mal. Si tu veux totalement consumer le mal, tu vas pas. En fait, tu ne dois pas refuser le feu. Le feu, c'est les difficultés. Mais Dieu te plonge dans le feu pour être sûr que le mal finisse. Pourquoi? C'est pour ça qu'il garde les ténèbres. Les flammes de feu sont je vais vous apporter un aspect de pourquoi Dieu vous garde dans les ténèbres. Pourquoi ceux qui sont des flammes de feu restent dans les ténèbres? Pourquoi ils restent dans les problèmes? Pourquoi il y a les difficultés? Pourquoi il y a les tribulations? La Bible dit que heureux serez-vous quand on vous outragera, on vous persécutera, on vous mettra en justice à cause de Dieu. Parce que plus tu vois la difficulté, plus tu t'assures qu'il n'y ait pas de mal en toi, afin que ton feu éclaire les ténèbres. C'est le feu qui te permet d'affronter les ténèbres. Amen. J'aime un aspect du feu. Je veux
Avant ça, on va lire 2 Rois 2, verset 11. 2 Rois 2, verset 11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Dieu est dans le feu. Est-ce que vous savez que c'est pour ça que le lac de feu représente la destination finale de tout ce qui est le mal sur cette terre? Parce que c'est un aspect de Dieu. C'est un aspect de la personne de Dieu. Dieu est dans le feu. Donc, ne vois plus les tribulations qui t'entourent. Ne vois plus les difficultés qui t'entourent, comme la malchance, la sorcellerie, la malédiction. Non, ce n'est pas vrai. Si tu as revêtu Christ, si tu t'es baptisé, le feu, c'est Dieu. La Bible dit que il n'y a rien qui puisse t'arriver sans que l'Éternel, ton Dieu, ne l'ait permis. Le feu, c'est Dieu. Donc, quel que soit ce que tu vas rencontrer en cette année 2024, rappelle-toi, le feu, c'est Dieu. Dieu est dans le feu. Dieu est dans les difficultés. Dieu est dans tout ce que tu vas vivre de difficile, de tout ce qui va vouloir te consumer. Rappelle-toi, Dieu est dedans. Je veux parler d'un aspect de feu qui est incroyable. C'est que dans Apocalypse, on dit que Jésus est plein de feu. Il est rempli de feu. Il est rempli de feu. Il est le feu. Si tu veux fusionner avec Jésus, tu dois devenir une flamme de feu. Quand Dieu te baptise du baptême de feu, tu as une autorité et une puissance qui n'est pas commune sur cette terre d'avoir. Il a fait de toi une flamme de feu. Parce que son fils, qui est le premier-né d'une famille de plusieurs frères, est le feu. Alors, voilà la route des 3 baptêmes. Tu veux la puissance, tu sais quoi faire.